Bonsoir et bienvenue à notre séance ordinaire du Conseil municipal de la ville de Saint-Rémy. On est une soirée spéciale parce qu'aujourd'hui, c'était le concours maire et mairesse d'un jour. Alors, on est accompagné ce soir avec le Conseil municipal. On a notre mairesse. Tu peux donner ton nom? Mon nom est Manuela. Nous avons aussi William. Mon nom est Aïcha. Estelle. Mon nom est Victoria. nos jeunes. On tient à remercier le Club optimiste qui organise à toutes les années, en collaboration surtout des professeurs qui aident aussi à faire un texte pourquoi qui voudrait être maire et mairesse d'un jour. Et c'est le Club optimiste qui lit tous les textes des 5 classes de 4e année de Saint-Viateur. Et c'est eux qui choisissent les personnes qui sont avec moi, pour le conseil. Ce matin, on est allé les chercher à l'école et on est parti visiter toutes les installations de la ville. Il y a des places que ça sentait moins bon, n'est-ce pas? Et donc, c'était mieux. Le nouveau réservoir, on était à des places où seuls les travaux publics souvent peuvent aller. C'est pas ouvert au public. On a pris une petite pause au Tim Hortons. Hein? Et après, on a continué jusqu'à la mairie, qu'on a fait tous les services de la ville. Alors, ce soir, c'est la soirée qui vont participer avec le conseil municipal. Alors, on va débuter avec une période de recueillement. On peut rester assis pour ce soir. Alors, je suis Sylvie Gagnon-Breton, mairesse de la ville. Jean-François Leroux, conseiller du district numéro 1. Diane Soucy, conseillère du district numéro 2. Danny Brosseau, conseiller du district numéro 3. Louise Bray, conseillère du district numéro 4. Marie-Dominique Fortin, conseillère du district numéro 5. Annie Vaillant, conseillère du district numéro 6. Ils sont également présents Maître Patrice de Repentigny, notre greffier, notre directeur général et assistant greffier, M. Maître Soir, ainsi que Mme Karine Trudeau, qui est notre commis réceptionniste archiviste. C'est elle qui a préparé tous vos noms avant et qui a préparé. Alors, on a débuté, j'ai oublié de mentionner l'heure, il était 8h32 quand on a débuté. Nous allons poursuivre avec la signature du livre d'art. Vous allez le voir l'effet. Alors, j'inviterai notre mini-conseil municipal à venir signer le livre d'art. Venez avec moi en avant. Il n'est pas en or. Mais c'est un livre spécial que c'est. Qui reviennent à l'hôtel de ville, c'est des archives. Puis on débute d'un nouveau d'art, ça faisait 25 ans qui a terminé, fait que l'année 2025 qui débute. Les 2 premières pages avant, ça a été 200 ans. Donc 100 ans, on a fait le 2 février dernier, puis maintenant c'est notre conseil jeunesse.
merci le conseil. On va prendre les photos tout de suite parce qu'à 8h30, les jeunes vont quitter. Fait que, si vous voulez venir tous se mettre ici en avant. Mais vous, on se lève juste un petit peu pour prendre la photo. Après, on va partir la séance. On va juste passer les chaises à l'arrière. Venez-vous-en en avant. Notre conseil jeunesse en avant. Bien. On va tout laisser en arrière. Venez-vous-en. Je vais le mettre comme ça. Et tu vas être capable? Es-tu correct? Oui. On regarde Karine. On va rester encore pour 2 personnes. C'est bon. Alors, les photos. On va se replacer. Les photos, on a pris des photos toute l'avant-midi, hein, puis ce soir, dans les prochaines, d'ici une semaine ou 2, chaque élève va recevoir un album avec les photos de toutes les places qu'on a été, qu'on a pris la photo. Fait qu'ils vont avoir ça là, d'ici 2 semaines, là. Un beau souvenir. Maintenant, on va passer à la lecture du texte de notre mairesse d'un jour, qui a composé, qui lui a valu le titre de mairesse d'un jour. Alors, vas-y. Ça te va pour toi? C'est bon? C'est bon? Mère mairesse d'un jour. Bonjour à tous, le conseil du club optimiste. Je suis une fille de 9 ans, j'ai 2 sœurs. Je vis avec papa et maman. Aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi je serai une bonne mairesse à l'aide de 2 projets. 1. Améliorer les rues. 2. Faire des concours de cuisine. Premièrement, je voudrais qu'on améliore les rues, parce que les rues ne sont pas très sécuritaires. Quand je fais du vélo, il y a beaucoup de petites roches, aussi beaucoup de bosses. Une fois, même un pneu s'est crevé à cause des petites roches. Mais bien sûr, ce n'est pas toutes les rues qui ont ce problème. Je veux juste qu'on les améliore pour tous les citoyens et citoyennes. Autant pour les grands que pour les petits. Deuxièmement, ça serait génial si on ferait des concours de cuisine. Comme ça, les jeunes de 8 à 12 ans pourront s'amuser pendant l'été. Peut-être aussi pendant le printemps, mais je suis très surprise que ça serait pendant l'automne et l'hiver. Les enfants début adolescents pourront voir qu'est-ce que ça fait cuisiner et apprendre à cuisiner. Finalement, vous devez me choisir avec mes qualités et mes forces. Mes qualités sont que je suis respectueuse, responsable, calme, autonome, créative, gentille, loyale, généreuse, honnête, impliquée et bonne communication. Mes forces sont que je suis bonne pour gérer les trucs et que j'ai des bonnes idées. Autant pour être mairesse, autant pour mes forces que pour mes qualités. Je vous rappelle que je veux améliorer les rues et faire des concours de cuisine pour que tout le monde soit heureux, heureuse. Merci d'avoir lu mon texte. Hey, bravo! Alors, le principe du concours, c'est avec les professeurs. Merci encore aux professeurs qui c'est par le texte, le Club Optimiste qui y vont. On va accompagner, merci Lise, Lise est en avant et Pierre Charbonneau du Club Optimiste. On a été en mars dans chacune des 4 classes expliquer mon rôle de mairesse, les qualités, les quoi, puis on leur disait un projet. Il y a un projet, je vous ai dit de ne pas écrire, hein? Vous souvenez-vous? Une piscine. Parce qu'à tous les ans, les gens mettaient une piscine, mais à la petite population, on a fait des analyses, on a essayé, on ne peut pas avoir une piscine. Fait que je leur ai dit, mettez d'autres projets, les amis, parce que fait que c'est ça, ils s'en souviennent. Fait que j'ai dit, c'est vrai qu'on aimerait ça, mais c'est trop, pour la petite ville qu'on est, on ne peut pas. Alors, nous allons débuter notre séance ce soir
Alors, je tiens à vous dire que le Conseil, à moins d'une demande de vote, nos résolutions sont acceptées à l'unanimité. Alors, nous allons débuter. 1.2 Adoption de l'ordre du jour. Je, Diane Soucy, propose. Que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté comme présenté. Madame Soucy propose. C'est adopté. Merci. 1.3 Période de questions sur le contenu de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur les points de l'ordre du jour? Non. Alors, on continue. 1.4 Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 17 mars 2025 et de la séance extraordinaire du 1er avril 2025. Attendu qu'une copie du Avance-toi, Estelle. procès-verbal Juste avancer. attendu d'une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 mars 2025 et de la séance extraordinaire du 1er avril 2025 a été remise à chaque membre du Conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 333 de la loi sur les cités et villes. Je, Louise Bray, propose que les procès-verbaux de la séance du 17 mars 2025 ainsi que la séance extraordinaire du 1er avril 2025 soient approuvés comme présentés. Madame Bray propose. C'est adopté. Le 1er avril, la séance extraordinaire, c'est que notre directrice des communications nous a quittés. Alors, on a fait des entrevues et c'était l'embauche, la directrice des communications, qui devrait commencer le 5 mai. 1.5 Demande de dons. L'entraide familiale de Saint-Rémy, année 2025. Entendu la demande de dons de l'organisme l'entraide familiale de Saint-Rémy pour ses activités durant l'année 2025. Et suite à son analyse selon les critères et systèmes de pointage prévus la politique de dons et commandites de la ville de Saint-Rémy, je, Denis Brosseau, propose que le conseil municipal autorise le versement d'un montant de 1 000 $ à l'organisme L'Entraide familiale de Saint-Rémy pour ses activités durant l'année 2025. Monsieur Brosseau propose. C'est adopté. Merci. 1.6 Relance du programme Réno-Région. Demande du gouvernement du Québec. Alors, la Société d'habitation du Québec, la SHQ, a confirmé 2 jours après la lecture du budget 2025-2026 du gouvernement du Québec l'abandon du programme Réno-Région, un programme essentiel pour aider les propriétaires occupants, les moins bien nantis de nos communautés, souvent des personnes âgées ou des familles monoparentales vivant en milieu rural, à corriger les défectuosités majeures à leur modeste résidence. Entendu que ce programme a permis de garder plusieurs milliers de personnes dans les résidences où fait le cirage. Dans des milieux où on fait le cirage. La crise du longtemps. Du logement. Bravo. C'est bonne. Oui, il n'y a aucun logement abordable ou encore moins d'habitation au loyer module. Bravo. Alors, attendu que bien que le programme Réno-Région ait coûté moins de 10 millions de dollars par année à l'État québécois et qu'il ne représente que 0,0001% des dépenses globales, la ministre, soit Mme France-Hélène Duranceau, justifie ce choix pour des raisons de saine gestion de finances publiques. Attendu que la Société d'habitation du Québec devait lancer une version bonifiée du programme Réno-Région à la suite de ses consultations en 2025, je, Marie-Dominique Fortin, propose de relancer immédiatement le programme Réno-Région pour l'année financière 2025-2026 et de s'engager à assurer son financement à long terme, ainsi que de rendre à terme le processus de bonification du programme pour assurer une plus grande accessibilité dans toutes les régions du Québec. Madame Fortin propose. C'est adopté.
Maintenant, en 2, service de la direction générale. 2.1. Monsieur Massiwan Amadash, étudiant en urbanisme, désignation comme fonctionnaire désigné pour l'application des règlements d'urbanisme municipaux et d'autres dispositions législatives. C'est pas facile, ces mots-là. Législative. Attendu que M. Massiwan Amadash a été embauché à titre d'étudiant en urbanisme et entrera en fonction le lundi 5 mai 2025 pour répondre aux besoins opérationnels de la saison estivale. Attendu compte tenu de la nature du poste, il est nécessaire de lui octroyer certains pouvoirs afin qu'il puisse accomplir les tâches liées à l'émission de permis et aux inspections. Donc, Annie Payan, propose d'autoriser M. Massiwan Amadash à procéder aux tâches liées à l'émission de permis et aux inspections, que M. Massiwan Amadash soit désigné comme personne responsable de la délivrance des permis et certificats en vertu de l'article 119, paragraphe 17 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Aussi qu'il agisse à titre de personne désignée, conciliateur arbitre, afin d'exercer les pouvoirs prévus aux articles 35 et 36 de la loi sur les compétences municipales pour tenter de régler les mésententes visées à l'article 36, et ce, à l'ensemble des propriétaires de la ville de Saint-Rémy, ainsi qu'il soit autorisé à procéder à la délivrance des constats d'infraction contre tout contrevenant aux dispositions d'un règlement d'urbanisme, zonage, construction, lotissement, émission de permis et certificats, et finalement qu'il soit désigné comme fonctionnaire désigné en regard des règlements d'urbanisme municipaux et autres dispositions législatives en vigueur. Madame Payan propose. C'est adopté. Merci. 2.2. Monsieur Simon Larchevêque, étudiant en urbanisme, désignation comme fonctionnaire désigné pour l'application des règlements d'urbanisme municipaux et d'autres dispositions législatives. Attendu que M. Simon Larchevêque a été embauché à titre d'étudiant en urbanisme et entrera en fonction le lundi 5 mai 2025 pour répondre aux besoins opérationnels de la saison estivale. Attendu que, compte tenu de la nature du poste, il est nécessaire de lui octroyer certains pouvoirs afin qu'il puisse accomplir les tâches liées à l'émission de permis et aux inspections. Je, Louise Bray, propose d'autoriser M. Simon Larchevêque à procéder aux tâches liées à l'émission de permis et aux inspections et que M. Simon Lévesque soit désigné comme personne responsable de la délivrance des permis et certificats en vertu de l'article 119, paragraphe 7 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, et qu'il agisse à titre de personne désignée, conciliateur arbitre, afin d'exercer les pouvoirs prévus aux articles 35 et 36 de la loi sur les compétences municipales pour tenter de régler les mésententes visées à l'article 36 et ce, à l'ensemble des propriétaires de la ville, et qu'il soit autorisé à procéder à la délivrance de constats d'infraction contre tout contrevenant aux dispositions d'un des règlements d'urbanisme, de zonage, construction, lotissement et émission de permis et certificats, et qu'il soit désigné comme fonctionnaire désigné en regard des règlements d'urbanisme, des règlements municipaux et autres dispositions législatives en vigueur. Madame Bray propose. C'est adopté. Merci. 2.3. Avis de motion dépôt du projet de règlement numéro V653-2025-01 amendant le règlement numéro V653-2017-00 en matière de délégation, de contrôle et de suivi budgétaire.
Le présent règlement V653-2025-01 vise à modifier le règlement V653-2017-00 encadrant la délégation de pouvoir en matière d'autorisation de dépenses, d'embauche de personnel ainsi que de contrôle et de suivi budgétaire au sein de la ville de Saint-Rémy. Actuellement, l'article 4.1 du règlement V653-2017-00 autorise le directeur général à procéder à l'embauche de certaines catégories d'employés, soit les employés surnuméraires, occasionnels, temporaires, auxiliaires et étudiants. Toutefois, cette disposition ne fait pas mention des brigadiers scolaires. Afin d'assurer une plus grande cohérence administrative, l'amendement vise à modifier l'article 4.1 pour y inclure explicitement les brigadiers scolaires parmi les catégories d'employés pouvant être embauchés par le directeur général. Dans la même occasion, la catégorie des employés auxiliaires sera retirée de cette disposition. Alors, je, Diane Soucy, conseillère, par la présente, donne avis motion qui sera adoptée à une séance ultérieure, le règlement numéro V653-2025-01, amendant le règlement numéro V653-2017-00 en matière de délégation, de contrôle et de suivi budgétaire et je dépose le projet du règlement numéro V653-2025-01. Alors, Mme Soucy donne l'avis de motion et dépose le projet. Merci. 3. Service de l'urbanisme. 3.1. Demande de dérogation mineure numéro 22437-27-2A, rang Notre-Dame. Attendu une demande de dérogation mineure à la réglementation d'urbanisme visant à permettre la création de 2 lots résidentiels, districts situés en îlots déstructurés agricoles sur le lot numéro 3 847 607 du cadastre du Québec, situé au 272A rang Notre-Dame à Saint-Rémy. Attendu que la demande consiste à permettre la création d'un lot d'une largeur de 23,76 mètres et d'une superficie de 2200 mètres carrés, alors que la réglementation exige une largeur minimale de 45 mètres et une superficie minimale de 3700 mètres carrés. Attendu aussi que la création d'un lot d'une largeur de 6,10 mètres et d'une superficie de 2800 mètres carrés, alors que la réglementation exige une largeur minimale de 45 mètres et une superficie minimale de 3700 mètres carrés. Attendu la présence de 2 bâtiments résidentiels principaux en situation de droit actif. Attendu que la demande de dérogation respecte les obligations de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, ainsi que le caractère mineur exigé, attendu que l'application de la réglementation aurait pour conséquence de causer un préjudice sérieux aux demandeurs, attendu la recommandation de M. Philippe Gaudet, directeur des services de l'urbanisme et du comité consultatif d'urbanisme, le CCU, à l'effet d'autoriser cette demande de dérogation mineure, considérant qu'elle ne porte pas atteinte à la jouissance des propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété. Attendu l'avis public à cet effet qui a été publié sur le site Internet de la Ville de Saint-Rémy en date du 2 avril 2025, attendu que les personnes intéressées... Il faut demander s'il y a des questions. Pardon. Avez-vous des questions dans la salle? Dérogation mineure. Sur le point. Ça va. Pas de questions? Oui. Oui. La petite bande, là, c'est-tu juste pour avoir assez de pieds carrés qu'elle est là? Non, c'est parce que tu dois avoir accès à la rue publique. Parce que ce terrain-là, il est en droits acquis, là, oui. Il y a déjà 2 maisons dessus. Fait que faut qu'il subdivise, il faut qu'il y ait un accès à une rue publique. Ça répond à la question. C'est effectivement. Puis la maison est dans le fond. Ça va? D'autres questions? Merci. On poursuit. Donc, attendu que les personnes intéressées ont eu l'occasion de se faire entendre par le conseil municipal, je, Annie Payan, propose que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure, le tout selon les plans déposés. Madame Payan propose. C'est adopté. Merci.
3.2 demande de dérogation mineure numéro 225-03 152 rue Chevreuil. Baisse le micro. Attendu une demande de dérogation mineure à la réglementation d'urbanisme visant à permettre l'implantation d'un conteneur à déchets en matière recyclable semi-enfoui au cours avant sur le numéro 3846 113 du cadastre du Québec situé au 152 rue Chevreuil. Alors, la demande consiste à permettre l'implantation en cours avant d'un conteneur à déchets et d'un conteneur à matière recyclable, tous deux de type semi-enfoui, alors que cette implantation est autorisée en cours arrière ou latéral uniquement. La demande de dérogation respecte les obligations de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, ainsi que le caractère mineur exigé. L'application de la réglementation aurait pour conséquence de causer un préjudice sérieux au demandeur. Le nombre d'arbres plantés sur le terrain ne sera pas réduit. Attendu la recommandation de M. Philippe Gaudet, directeur du service de l'urbanisme et du comité consultatif d'urbanisme, à l'effet d'autoriser cette demande de dérogation mineure, considérant qu'elle ne porte pas atteinte à la jouissance des propriétaires des immeubles voisins de leur propriété, de leur droit de propriété. Attendu l'avis public à cet effet qui a été publié sur le site Internet de la Ville de Saint-Rémy en date du 2 avril 2025. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Pas de questions. On poursuit. Alors, attendu que les personnes intéressées ont eu l'occasion de se faire entendre par le conseil municipal, je, Diane Soucy, propose que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure numéro 2025-03, conformément au plan déposé. Madame Soucy propose. C'est adopté. Merci. 3.3 demande de dérogation mineure numéro 225-04 150 rue Chevreuil. Attendu une demande de dérogation mineure à la réglementation d'urbanisme portant le numéro 2025-04 visant à permettre l'implantation d'un conteneur à déchets et une matière recyclable semi-enfouie en cours avant sur le lot numéro 4 293 165 du cadastre du Québec, situé au 150 rue Chevreuil à Saint-Rémy. La demande consiste à permettre l'implantation en cours avant d'un conteneur à déchets et d'un conteneur à matière recyclable, tous deux de type semi-enfoui, alors que cette implantation est autorisée en cours arrière ou latéral uniquement. Attendu que la demande de dérogation respecte les obligations de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, ainsi que les carrières mineures, le caractère mineur exigé. L'application de la réglementation aurait pour conséquence de causer un préjudice sérieux aux demandeurs. Le nombre d'arbres plantés sur le terrain ne sera pas réduit. Attendu la recommandation de M. Philippe Gaudet, directeur du service de l'urbanisme et du comité consultatif d'urbanisme, à l'effet d'autoriser cette demande de dérogation mineure, considérant qu'elle ne porte pas atteinte à la jouissance des propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété. Attendu l'avis public à cet effet qui a été publié sur le site Internet de la Ville de Saint-Rémy en date du 2 avril 2025. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Les quatre bâtisses. Quand vous avez mis les permis, là, ceux qui ont demandé les permis, ils savaient qu'il fallait qu'ils mettent des poubelles comme ça? Non, pas au départ. Au départ, ils devaient mettre d'autres sortes, puis ça fonctionne. Ben, c'est au niveau d'aller les chercher, de vider, puis la sécurité dans la rue. Fait que c'est pour ça qu'on accepte qu'ils doivent changer. Parce que c'était trop dangereux, le camion qui reculait. Oui. Peu importe. Quand ils ont demandé le permis, je ne comprends pas que ça n'ait pas été figuré que leur place, c'était pas correct. Là, ils sont obligés de demander des dérogations mineures. Oui, pour le mettre Parce que c'est supposé être prévu. Quand on demande un permis, là, je ne comprends pas qu'il faut qu'ils reviennent tout le temps. Bien, c'est parce qu'on a changé, c'est parce que la sécurité, nous, quand on s'est aperçu d'où qui était, vous savez, quand on dit c'est des conteneurs normaux, d'habitude qui mettent dans le fond.
bien là, pour la sécurité de la rue, puis que quand ils reculaient le camion pour aller chercher, c'est pour ça que là, on a travaillé, ils ont travaillé avec l'urbanisme pour changer le modèle. C'est le modèle qu'ils ont trouvé, étant donné pour que ça soit plus facile, pour qu'il soit pour juste se lever avec une crainte. C'est pour ça. C'est quand dans l'application sur papier, c'était faisable, mais là, quand on a vu qu'au niveau de sécurité de la rue, ça bloquait, bien... oui, M. Daou? On ne le voit pas, là, mais Ouais. originalement, Il les était dans le conteneurs fond. étaient dans la section blanche centrale. Mais là, on ne le voit pas en 3 dimensions, là, mais il y a une pente d'à peu près 30 où le 12 roues doit aller en bas, à la hauteur des portes de garage, pour prendre les conteneurs. Mais le problème en hiver, c'est quand ils remontent, Il faut qu'il donne l'élan. il donne un élan qui arrive trop rapidement dans la rue, puis ça peut être dangereux de frapper une voiture ou une personne. Ou une personne piéton. Fait que c'est pour ça que ça n'avait pas été planifié, l'histoire du camion qui n'est pas en fonction de montée sécuritaire. La pente. On apprend avec. C'est bon. Ça va pour la réponse? Mais c'est sûr que quand je prends le permis. Non, oui. Là, quand ils viennent chercher un permis, c'est prévu, mais c'est dans l'application qu'après qu'on s'est perdu. Avant qu'il l'ait posé puis que le camion soit dangereux, qu'il y ait un accident, on a demandé à changer. On poursuit. Alors, attendu que les personnes intéressées ont eu l'occasion de se faire entendre par le conseil municipal, Jules Diane aussi propose que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure conformément au plan déposé. Madame Soucy propose. C'est adopté. Il est déjà 8h30, les amis. Ça passait vite, hein? Est-ce que vous avez aimé ça? Oui. Oh, ils sont déçus, mais l'école demain. On veut vous remercier, qu'on les applaudit fort. Vos manteaux, vous avez les manteaux. Avant de partir, on va vous donner un souvenir de la ville, mais aussi vous allez recevoir dans à peu près 2 semaines, là, pour aller développer les photos, un album. Fait que je vais aller dans chacune de vos classes vous porter l'album avec toutes les photos, incluant ce soir. Fait que c'est terminé pour vous ce soir. Et puis on va poursuivre l'assemblée. À moins que tu veuilles le garder. C'est bien. Monsieur Estelle, c'est sourire. Marcia. Bien, votre nom, votre famille. William. Et Manuela. Merci les parents d'être venus. Bye-bye. C'est cute.
Oui. Alors, nous poursuivons au point 3.4. Demande de dérogation mineure numéro 2025-05 pour le 132 rue Perra. Attendu qu'une demande de dérogation mineure à la réglementation d'urbanisme visant à permettre l'implantation d'un conteneur à déchets et matières recyclables semi-enfouis en cours avant secondaire sur le lot numéro. Pardon? Bon. C'est correct, continue. C'est moi? Ah, c'était toi! Je m'excuse. J'ai inversé 2 chiffres. Moi, c'est 4.3. Mais tu peux poursuivre, je t'ai rendu au 2e paragraphe. C'est donc. On va ramener un peu. Ouais, ça nous a tous perturbés. On peut Poursuivre, pour ça, je t'écoute, t'es meilleur. Vas-y. La demande consiste, c'est un peu le même principe que les deux autres dérogations de tantôt, là. C'est l'implantation en cours avant secondaire d'un conteneur à déchets et d'un conteneur en matière recyclable, tous deux de type semi-enfoui, alors que l'implantation autorisée en cours est en cours arrière ou latérale uniquement. On a entendu que la demande de dérogation respecte là, les obligations de la loi de l'aménagement et l'urbanisme, ainsi que le caractère mineur exigé, attendu que l'application de la réglementation aurait pour conséquence de causer un préjudice sérieux aux demandeurs, attendu que le nombre d'arbres plantés sur le terrain ne sera pas réduit sur ce côté-là de la rue, attendu la recommandation de M. Philippe Gaudet, directeur du service d'urbanisme et du comité consultatif d'urbanisme, pour sa résolution numéro 25-03-0010, à l'effet d'autoriser cette demande de dérogation mineure, considérant qu'elle ne porte pas atteinte à la jouissance des propriétaires des immeubles voisins de cette propriété, attendu que l'avis public à cet effet, qui a été publié sur le site Internet de la ville de Saint-Rémy en date du 2 avril 2025, est-ce qu'il y a des questions sur cette demande-là? Cette bâtisse-là, ils n'ont pas installé des tuyaux dans terre à la place où ils vont émettre? Non, mais le pourquoi qu'il y a une demande de dérogation, c'est que si vous voyez dans le coin, initialement en haut, c'était un conteneur normal, pas enfoui, là, sur eau. Non, il n'était pas supposé d'être enfoui. Le problème, c'est que sur les plans, il y avait des utilités d'Hydro-Québec enfouies qu'on n'avait pas vues. Okay. Mais votre question de tuyaux que vous parlez, les tuyaux sont sur le long de Perra. Okay. Puis lui, ça se trouve être sur Saint-Sauveur, là, ça. Okay. Mais les gros tuyaux noirs que vous parlez, là, c'était sur Perra, puis un peu sur la petite rue, là. Saint-Charles. Oui. OK, je pensais qu'il y en avait à l'autre bord. Non, ben, non. Une autre question? Les dérogations mineures, ça fait 3 en haut, ça va être une mode, ça, de mettre ça dans les façades ou. Des côtés, sur les côtés. Ouais, c'est ça. Il va y avoir un trottoir quand même. Ah ben, ce terrain-là, vu qu'il fait 3 rues, fait que c'est sûr que c'est sur le côté, là. C'est pas en façade comme tel, là, pour celui-là. Mais ils sont tous sur le bord d'un trottoir. Oui, parce qu'ils font la plupart du temps, c'est pour la facilité de transport pour aller les chercher, les conteneurs. Dans le fond, c'est tout. Là, il arrive tout en même temps, là, mais le règlement demande à ce que ça soit en cours arrière de façon normale. C'est pour ça la dérogation. C'est deux projets, il y a eu 2 choses différentes. C'est que il n'y aura personne qui avait prévu que le camion avait de la difficulté à monter ou causerait des problèmes, là, comme on a vu sur Mais M. Daou, celui-là, c'était pour, à cause de l'emplacement, les fils qu'on ne savait pas là. Sinon, il aurait été où qui devait être prévu initialement. C'est ça. Il y a aussi quand même des villes qui, nous on ne le permet pas, mais il y a des villes qui installent des conteneurs semi-enfouis comme ça. On n'a pas beaucoup, nous, à Saint-Rémy, des semi-enfouis. On n'est pas habitué à ça, mais c'est une nouvelle réalité là, qui va surgir dans plusieurs villes. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Pas d'autres questions? On poursuit. Donc, attendu que les personnes intéressées ont eu l'occasion de se faire entendre par le conseil municipal, donc Jean-François Leroux propose que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure conformément au plan déposé. Monsieur Daoui propose. C'est adopté. Merci. Au point 3.5, demande de dérogation mineure numéro 2025-06 pour le 20 rue de l'Industrie. Une demande de dérogation mineure à la réglementation d'urbanisme visant à permettre l'agrandissement d'un bâtiment industriel dont l'usage est en droits acquis sur le lot numéro 3 846 512 du cadastre du Québec, situé au 20 de l'Industrie à Saint-Rémy. La demande consiste à permettre la construction d'un bâtiment de 14,78 mètres de hauteur, alors que la hauteur maximale autorisée est de 10 mètres, et un agrandissement d'un maximum de 115% d'un bâtiment dont l'usage est dérogatoire alors que la limite autorisée est de 50%. Le demandeur est parvenu à fournir toutes les preuves que le projet permettrait un rehaussement de la sécurité tant pour les employés de l'entreprise que pour la communauté. La demande de dérogation mineure respecte les obligations de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme ainsi que le caractère mineur exigé. Attendu que l'application du règlement aurait pour conséquence de causer un préjudice sérieux aux demandeurs, attendu la recommandation de M. Philippe Baudet, directeur du service de l'urbanisme et du comité consultatif d'urbanisme, à l'effet d'autoriser cette demande de dérogation mineure, considérant qu'elle ne porte pas atteinte à la jouissance des propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété. Un avis public à cet effet a été publié sur le site Internet de la Ville de Saint-Rémy en date du 2 avril dernier. Alors, est-ce qu'il y a des questions concernant cette dérogation mineure? Pas de questions. Pas de questions. Alors, je, Marie-Dominique Fortin, propose que le conseil municipal accepte la dérogation mineure, le tout selon les plans déposés. Madame Fortin propose. C'est adopté. Merci. Enquête, service des finances, nous avons en 4.1, liste des comptes à payer et ratification des chèques du mois de mars 2025, un dépôt. Madame Stéphanie Hill, directrice du service des finances et trésorière, certifie par la présente que les procédures d'acquisition des biens et services contenus à la politique d'achat ont été vérifiées et respectées pour les dépenses du mois de mars 2025. Les comptes à payer au montant de 662 941 $ et 45 sous et des chèques à ratifier au montant de 1 190 340 $ et 38 sous. C'est un dépôt, merci. Au point 4.2, affectation de surplus pour divers projets en immobilisation comme prévu au programme triennal des immobilisations 2025, 2026 et 2027. Alors, le conseil municipal a adopté en décembre 2024 un programme triennal des immobilisations pour les années 2025, 2026 et 2027. Attendu que les sommes nécessaires doivent être affectées pour la réalisation de divers projets, je, Denis Brosseau, propose que le conseil municipal autorise l'affectation des divers surplus pour le financement des projets suivants. Tout d'abord, pris dans le surplus non affecté, 1. Amélioration de diversital au centre des loisirs et de la culture pour 30 000 $, l'aménagement d'un nouveau bureau et d'une salle de rencontre au centre des loisirs et de la culture pour 20 000 $, l'aménagement d'une salle de travail à la bibliothèque pour 20 000 $, des barrières automatisées au garage municipal pour 7 086 et 65 $, la borne électrique au garage municipal pour 15 000 $, la climatisation au centre des loisirs et de la culture pour 30 000 $, les cloisons mobiles salle des jardins d'Orette au centre des loisirs et de la culture pour 32 000 $, enseigne clignotante pour passage piétonnier pour 10 000 $, laveuse et sécheuse au centre des loisirs et de la culture pour 5 000 $. Le parc du bois ajoute de modules de jeu pour 25 437 et 50 sous. Le parc des pirates, ajustement des modules de jeu pour 150 000 $.
le remplacement des lumières d'aile à la caserne pour 22 566 $ et 1 sou, le remplacement des lumières d'aile au Centre des loisirs et de la culture pour 23 150 $ et 85, le remplacement des lumières d'aile au garage pour 21 325 et 14, le remplacement des lumières d'aile à la mairie pour 23 555 et 87, la réfection du rang Saint-Paul Sud 2025 études géotechniques pour 16 701 et 41, le système de micro pour la salle du conseil pour 8 739 et 53, la toiture section du centre des loisirs et de la culture en horaire professionnel pour expertise pour 20 000 $ et 12, et 3 réservoirs d'eau chaude, mairie, caserne et garage pour 7 396 et 36, échelle pour accès au toit, Centre des loisirs et de la culture pour 9 910 et 82, échelle pour accès au toit à la mairie pour 25 308 et 31, dans le surplus affecté à l'égout, une remorque pour génératrice mobile pour 30 000 $, 3 portes extérieures à la station de pompage pour 15 000 $. Dans l'affectation pour les parcs et terrains de jeu, le parc du bois ajoute module de jeu pour 24 562,50 $. Pour le surplus affecté à l'aqueduc, le puits numéro 13, la pompe, 25 000 $. Et dans le fonds de roulement, le modem Cradle Point, puis station de pompage et étang, 8 528 et 24, et le serveur unité de stockage à la mairie pour 31 888 et 43, pour un grand total des affectations de 658 157 et 74. Monsieur Brosseau. Avez-vous tous retenu les chiffres? C'est quelque chose. C'est M. Brosseau propose. C'est adopté, quand on approuve le plan triennal d'immobilisation, c'est qu'on identifie des montants, mais il faut l'emmener dans le budget courant, les montants. C'est pour ça qu'il faut faire un transfert du surplus non affecté pour l'envoyer dans les budgets d'opération pour effectuer les achats. Alors maintenant, nous sommes au point 4.3, Ministère des Finances, Service de la Sûreté du Québec, année 2025, autorisation de paiement. Attendu la facture numéro 108 353 en date du 25 mars 2025 du ministère de la Sécurité publique du Québec au montant de 1 891 198 $ pour l'année 2025. Donc, je, Annie Vaillant, propose d'autoriser le paiement de la somme de 1 891 198 $ au ministre des Finances de la quote-part relative à l'année 2025 pour les services de la sécurité du Québec sur le territoire de la ville de Saint-Rémy comme suit. Payable au plus tard le 30 juin 2025, 945 599 et payable au plus tard le 31 octobre 2025, 945 599. Madame Payan propose. C'est adopté. Merci. Au point 4.4. Avis de motion, dépôt du projet de règlement numéro V 737-2025-00, décrétant une dépense de 3 252 100 et un emprunt de 3 252 100 pour l'exécution de travaux d'infrastructure pour le secteur de la desserte de la zone commerciale rue Notre-Dame et boulevard Saint-Rémy et de la rue de l'Industrie. Donc, la Ville de Saint-Rémy désire procéder à l'exécution des travaux d'infrastructure pour le secteur de la desserte de la zone commerciale située entre la rue Notre-Dame et le boulevard Saint-Rémy, ainsi qu'un tronçon de la rue de l'Industrie, c'est le fameux triangle jaune que vous voyez à l'écran. À cette fin, le règlement V737-2025-00 a pour objet d'autoriser une dépense de 3 252 100 $, de décréter un emprunt d'un montant équivalent sur une période de 30 ans, d'imposer une taxe spéciale pour rembourser 85% de l'emprunt sur les immeubles imposables compris dans le secteur de la desserte commerciale en fonction de la superficie de chacun des terrains, et d'imposer une taxe spéciale sur l'ensemble des immeubles imposables sur le territoire de la ville pour le remboursement de 15% restant en fonction de la valeur. Donc, je, Jean-François Daoust, propose
de donner un avis de motion qui sera adopté en séance ultérieure, ce règlement, et je dépose le projet de règlement. M. Daou donne l'avis de motion et dépose le projet de règlement. Merci. En 5, service du greffe. En 5.1, location d'une partie du lot 3 848 141, les fermes Alcaro Inc., autorisation. Donc, la Ville de Saint-Rémy a acquis du propriétaire les fermes R. et Fils, le lot 3 848 141 du Cadastre du Québec, situé sur son territoire, dans le but de le céder à les fermes Alcaro, afin d'atténuer les impacts liés à la servitude de restriction, d'épandage et de préparation de pesticides entourant le puits municipal numéro 14, lequel est situé sur un lot appartenant à cette dernière. Attendu que le transfert officiel de ce lot est actuellement en attente d'une autorisation de la Commission de la protection du territoire agricole, attendu que la Ville souhaite permettre à les fermes Alcaro l'utilisation de ce lot à des fins agricoles dès le printemps 2025, afin de ne pas laisser le terrain en friche pendant la période transitoire. Donc, Jean-François Daou propose d'autoriser les fermes Alcaro à utiliser temporairement dès le printemps et jusqu'à la survenance du premier des deux événements suivants, soit le transfert du lot en faveur du locataire ou le 31 décembre 2025, le lot 3 148 141 du Cadastre du Québec à des fins agricoles, que cette location temporaire soit consentie pour une somme symbolique de 1 $, que cette autorisation soit conditionnelle au respect de la somme assujettie à l'interdiction d'utilisation des pesticides. Donc, ça se trouve être le fameux cercle vert que vous voyez à l'écran, et d'autoriser la mairesse en cas d'absence de maire suppléant et le greffier en cas d'absence le directeur général à signer tout document requis afin de donner effet à la présente résolution. M. Daou propose. C'est adopté. C'est les terrains suite à l'acquisition des 3 puits. Il y a eu un échange de terrain, c'est pour l'emplacement des 3 puits. Alors, nous sommes rendus au point 6, service des loisirs, aucun sujet, ni en 7, service des communications, activités de promotion, ni au service à la bibliothèque, ni au service des travaux publics. En 10, service de la sécurité publique, nous avons en 10.1, rapport annuel d'activité de mise en œuvre 2024 en 12 du schéma de couverture de risque, approbation. Attendu que les municipalités locales doivent produire un rapport d'activité annuel comme prescrit par l'article 35 de la loi sur la sécurité incendie, je, Louise Bray, propose d'approuver le rapport annuel d'activité de mise en œuvre 2024 année en 12 du schéma de couverture de risque incendie tel que présenté par le service de sécurité incendie de la Ville de Saint-Rémy. Madame Bray propose. C'est adopté. Nous n'avons pas de sujet en service de municipal, ni service à la cour municipale, pardon. Aucune correspondance le mois dernier, ni d'affaires nouvelles. Concernant les informations aux citoyens par la mairesse, nous avons la Semaine nationale du don d'organes, alors, qui dit le samedi le 26 avril à 10h. Il y a initiation à la couture pour adultes à la bibliothèque, inscription requise. Peut-être qu'un jour, on va avoir des cours de cuisine, comme la suggestion de notre petite mairesse d'un jour. Également, on veut dire merci à nos bénévoles parce que la semaine des bénévoles, c'est en route vers le bénévolat. C'est la semaine de l'action bénévole du 27 avril au 3 mai 2025. On a des bons bénévoles depuis longtemps en avant, monsieur et madame. Allez, c'est Pierre Charbonneau, là, avec le Club Optimiste. On vous remercie du temps et c'est pour remercier tous les bénévoles aussi. Également, on a le micro-soccer, U4 à U8, que c'est la date d'inscription le 28 avril. Alors, c'est à Saint-Rémy. Également, il y a le mardi 29 avril à 19h, il y a une réunion d'information
sur Épura. C'est une étude sur l'exposition aux pesticides. Alors, ils font une réunion d'information concernant les pesticides. Je vais être là. Également, en bibliothèque, le 9 mai, lors de la journée pédagogique, maintenant, on fait des activités pour nos jeunes lorsqu'il n'y a pas d'école. Alors, c'est une activité spéciale, c'est scrapbooking et confection de cadres. Alors, il faut s'inscrire à saint-rémy.ca. Également, l'heure du compte qui se continue le 10 mai à 10h, une session à 10h15 et 11h. Les inscriptions également sont requises. Et ensuite, pour vous dire, on a la saison du printemps, les piscines commencent à s'ouvrir. Alors, avec Boyau, avec le service d'aqueduc, vous pouvez faire le remplissage de vos piscines complet jusqu'au 18 mai. Après cette date, les remplissages pour les piscines complètes, là, ça se fait par des réserves, comment on appelle ça? Des citernes, merci, des citernes d'eau. Alors maintenant, nous sommes rendus à la période de questions. Pour la période de questions, on va vous demander de lever votre main. Quand vous allez avoir l'autorisation, vous allez pouvoir vous avancer au micro. Comme la séance est enregistrée, on va vous demander de nommer votre prénom et votre nom seulement. Vous allez pouvoir poser votre question, qui doit être sans préambule et d'ordre public. Ensuite, écoutez la réponse. Si vous avez une sous-question sur le même sujet, vous allez pouvoir la poser tout de suite. Sinon, on va passer à la prochaine question. Vous allez avoir le temps de revenir par la suite. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Bonjour à tous. Bonjour Mme la mairesse. Bonjour. En fait, Non, je s'il vous plaît, juste non. Cynthia Raymond. Bonjour. Cynthia Raymond. C'est pour parler au sujet là, de l'interdiction de stationnement sur la petite rue Saint-Pierre à Saint-Rémy, qui est en vigueur depuis peut-être 3 semaines, 1 mois. En fait, cet endroit-là, c'est un droit acquis depuis 30, 40, même 50 ans. La rue est maintenant, en plus, à sens unique. Elle est suffisamment large et il n'y a rien qui a changé pour justifier l'interdiction de stationnement. Et si ça cause préjudice à moi, à la propriétaire, Mme Bizarion, à la voisine et à tous les gens qui se stationnaient là, étant donné que les rues autour sont tous déjà saturées. En fait, moi, ce que je veux, c'est porter à votre attention que cette réglementation-là a été mise en vigueur pour accommoder un citoyen avec son trailer, sa remorque. Mais je pense que quand on achète une remorque, ou que ce soit un trailer, une roulotte, une remorque, un Winnebago, on l'achète en connaissance de cause de l'espace à notre disposition. Et ça n'a pas été fait du côté de M. Bizarion, mais ça nous pénalise, nous, à l'année longue, pour que lui puisse rentrer, sortir son trailer une dizaine de fois par année quand il va faire du ski. J'aimerais que ce soit revu et rapidement, parce que ça nous cause préjudice maintenant et déjà depuis 3 semaines, pour nous qui habitent là, nos invités, évidemment, que ce soit pour faire des travaux. Moi, j'ai des travaux qui commencent là, chez moi dans 2 semaines et on ne peut pas se stationner au centre communautaire puis marcher avec les planches de bois sur le dos pendant 1 kilomètre. Là. Donc, c'est pour ça que j'aimerais que ce soit revu et rapidement, si c'est possible. Parfait. C'est noté, on était déjà au fait, tout l'ensemble du conseil pour l'analyse. Nos personnes concernées travaillent sur le dossier pour voir la faisabilité puis c'est quoi l'amélioration pour que tout le monde y ait son compte comme il faut. Surtout le fait qu'il y a juste comme à peu près 2 places. C'est 2 places. C'est surtout 2 places. Déjà, il y a un condo au bout, là, fait que... Ça limite. Parfait. Tout le monde, de toute façon, qui peut, on va demander. Je sais qu'ils travaillent là-dessus. Je peux me permettre une proposition? Oui. Étant donné que M. Bizarion, lui, ce qui l'incommodait, c'est de devoir venir cogner pour demander de déplacer le véhicule quelques fois par année. Moi, je suis là depuis 9 ans environ et il est venu cogner 3 fois. Donc, c'est pas majeur comme incommodation. Mais, si je peux me permettre, si on met des stationnements réservés, plutôt que juste remettre les stationnements comme d'habitude. Ça c'est un élément qu'on va noter. Au moins, il n'aura pas à courir après à qui est le véhicule à déplacer. Il va savoir que c'est chez moi ou chez la voisine. Oui, parce qu'il y a un commerce au coin de la rue aussi, sur la Saint-André. Ouais. Parfait. C'est pris en note et on va essayer de regarder. Que M. Bizarion a un autre stationnement de côté où il à pourrait stationner son trailer. Oui, sauf qu'il me répond que quand il met son
Ça rapporte là, ça le casse sa visibilité. De sa maison. Dans sa fenêtre de Parfait. gauche. On Donc, va en tu sais, pris. on veut de l'équité ici. Oui. C'est bon, Merci. c'est noté. Merci beaucoup, puis on va le regarder. Merci. Merci. D'autres questions? Bonsoir, Salut Robert. Bonsoir. Bonsoir. Dans les listes des comptes à payer, oui. Le numéro de chèque 29 279, Optec Environnement Service, 37 313. Optec, c'est c'est le nettoyage des égouts. C'est le nettoyage des égouts, des contrats qu'on a annuellement. Tu sais, ils vont nettoyer nos égouts. OK. Ils pensent que c'est eux autres. Les Busards. Les OK, Busards. c'est Oui. Veolia. C'est l'ancien Ortec. Veolia. C'est l'ancien Veolia, oui, c'est Ortec. Dans la liste, encore avec l'autre, Oui. deuxième feuille, liste des comptes à payer, le numéro de chèque 2933, Leblanc Illumination, 5886. Ça, c'est nos. C'est les lumières. On a acheté. Si vous avez eu à Saint-Valentin, il y avait un cœur au coin de la rue 21. Puis là, il y a un 9. Il y avait un 9. C'est ça. C'est des structures lumineuses. OK. Sur la même feuille, 29 341, Nordico, 10 002 $. 341, vous dites? 29 341. OK. Nordic O. Nordico, c'est la firme qui travaille sur le projet de la station de pompage à côté du garage municipal. Oui. C'est la Nordico, c'est vidange et valorisation des bouts. C'est ça, la station de pompage. Ça, c'est ils ont fait quelques journées sur ça. Allez, ah, bien, ils sont là, c'est la période, ils sont là pour une seconde, du 1er janvier au 3 mars. Vidange et valorisation des bouts. Il peut en arrêter un autre. Oui, c'est la firme. Un autre chèque, un autre montant comme ça. Oui, il va en avoir quelques-uns, là, parce que c'est un gros projet, ça. OK, merci. C'est bon, merci. Ça, j'ai rajouté la valorisation. Bonsoir. Bonsoir, votre nom, s'il vous plaît? Arlène Missiwatio. Bonjour. Ma question concerne le compost. L'été s'en vient et d'habitude, je sais que on passe le passage le vendredi. Oui. Habituellement, je pense qu'il y a du monde qui fait plus la cuisine le week-end. Et puis, le compost est plein déjà entre samedi et dimanche. Il faut attendre une semaine pour que le passage soit fait. Entre-temps, en plein juillet et août, il y a les asticots partout dans la ville. Je ne sais pas si les gens se plaignent de ça. Mais généralement, en plein juillet, quand on passe là, il y a les asticots vraiment partout. Ça décourage. On est parfois obligé de congeler la sanité, vous imaginez, pour attendre vendredi si on a de la place au congélateur. Du coup, ça décourage à l'été de vraiment faire du compost. Là, malheureusement, oui, vous comprenez ça, sauf que le compost, nous, c'est régional, c'est la MRC. Puis, ils vont, dépendant des journées qu'on peut avoir. Nous, c'était le vendredi. Changer la journée pour le lundi. Le lundi, c'est nos vidanges et le recyclage à Saint-Rémy. Fait que les gens, c'est récent qu'on a le compost, c'est notre 3e année. Mais c'est parce que le lundi, c'est une semaine, c'est les vidanges. L'autre semaine, c'est les recyclages. Fait que c'est pour ça qu'il faut que ça soit une autre journée que le lundi. Puis c'est ça, malheureusement, c'est un ensemble. On avait demandé des journées, mais si, mettons, on mettrait le compost le lundi, bien, l'hiver, on n'a pas de compost. C'est une fois par 2 semaines, l'hiver. Mais là, il faudra changer nos journées de vidange et de recyclage. Puis les gens préfèrent qu'il soit le lundi, la vidange et le recyclage, parce qu'ils ont beaucoup de vidange de la fin de semaine et de recyclage. Fait que malheureusement, c'est pour ça que ça a été c'est priorisé le lundi pour les vidanges et le recyclage, surtout le recyclage. Là, ça va décourager pour le compost. Je vous dirais qu'on augmente beaucoup le compost. C'est quand même récent pour nous, le compost. Ça fait, comme je vous dis, c'est notre 3e année. On a de plus en plus qui vient. L'affaire qu'on pourrait faire, c'est peut-être s'informer si on peut avoir 2 bacs de compost. Je ne suis pas certaine. On pourrait vérifier, prendre vos coordonnées, s'informer, puis vous le dire. Merci. Je ne sais pas si on a 2 bacs de compost. Sur le site de Compost Richelieu, là, on sait que j'avais le même genre de problème. J'en fais beaucoup de compost chez nous. On est une famille assez grande. Oui. Et puis, il y a des trucs qui fonctionnent bien pour
parliez des asticots, là. Oui. Mais si vous allez sur le site de Compo Richelieu, il donne des trucs. Un parmi tant d'autres, là, c'est de mettre, c'est souvent quand on met de la viande hein, que ça fait ça, c'est de mettre des couches de journaux ou de gazon entre la viande. C'est que moi, je récupère le gazon, un peu de gazon de ma tombe de pelouse, puis en chaque couche de nourriture, je mets ça, et j'ai jamais de problème. C'est un truc. C'est bien. Fait que Compo Richelieu, c'est eux qui ont le contrat de la MRC. Compo Richelieu, allez sur le site, puis c'est des petits trucs comme ça. Malheureusement, c'est passé toute la MRC. Merci. Merci à vous, Paul. Tu fais bien ça, Karine. Michel Savoie. Bonsoir. En parlant de compost, c'est pas la même sorte de compost que je parle. L'an passé, le compost qu'on va aller faire, c'était au mois de juin, juillet. C'est pas possible de mettre ça au début mai. Là, on va voir. On a eu un Quand on message. fait les jardins. Oui. C'est plus normal de mettre ça. On va s'informer. Je sais qu'on va en avoir parce qu'ils nous ont envoyé un message comme quoi qu'il va y avoir du compost, mais pour savoir quand c'est livré. Je ne sais pas si ça va être à notre éco-centre ou à un autre éco-centre. Oui, c'est ça. Ça peut être, c'est pas nécessairement ici. Ils mettent à certaines places. L'année passée, c'était Saint-Denis, Sherrington et Napierville, je crois. Ils peuvent changer les places où ils vont mettre les éco-centres. Oui. Parce que c'est Compo Richelieu qui envoie ça. Mais on va s'informer à savoir quand est-ce. C'est grosse comme ici. Il me semble que ça vaudrait la peine de le faire tous les ans, mais à bonne date. Oui, parce qu'au mois de juillet, l'année on a passée, beau y en c'était mettre dans notre jardin, mais ça donne... Ça aide moins. Mais la première année, oui, effectivement, c'est l'année passée, la première fois, là, parce que les autres, c'est nouveau qui en font. Là, fait qu'on va s'informer de la date, c'est noté, on va revenir. Okay, c'est bon, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sur la rue Perra, je suis devant, 125 Perra. OK. Puis surtout, en fait, sur 132, ils ont changé le poteau là, dans un mois. Hydro-Québec, 125 Hydro-Québec. Aujourd'hui, je les ai vus, mais là, il y a un poteau, mais là, ils ont changé l'autre poteau. Ils l'ont coupé, ils l'ont natché. Là, il se trouve deux poteaux, un, puis l'autre est dans la rue. Plus dans la rue. Puis ils ont mis deux straps. J'ai demandé au gars d'Hydro-Québec, il dit on laisse ça comme ça, nous autres. En réalité, là, les gens dans le 132 du niveau bloc, là, ils sont tous stationnés là, mais là, tu es bien plus étroit. Là, après, il y a des poubelles. Comme le vendredi l'a dit hier, il y avait des poubelles, il y a 10, au 131 Perra, il y a 10 poubelles dans la rue. En plus, l'asphalte qu'il y a là, l'eau à oui, c'était pour ça, on a vu ça. Plus les poteaux, là, en réalité, c'est comme un autre poteau. Là, il y a deux. OK, on va s'informer. Deux straps en acier. De ça, puis ils ont pilé ça là. Mais la réalité, souvent, c'est qu'Hydro-Québec va venir, va transférer leur fil, mais il faut que les autres compagnies, comme de télécom, viennent transférer de l'ancien poteau au nouveau poteau, et éventuellement, il disparaît. Mais ça peut prendre très longtemps avant que les autres compagnies viennent. Les deux, un contremaître, et ils disent, nous autres, on laisse ça comme ça. On va s'informer. C'est pas dans la ville, à soir. Oui, je comprends. Monsieur Stewart a raison. Là, le transfert va prendre 1 an ou 2, là, mais ils ont l'obligation à un moment donné de l'enlever. Puis t'as le poteau, ils ont changé l'autre, le trou il est là, puis ils l'ont mis à côté. Fait que là, ça peut se mettre à côté. Il y a un espace là. C'est troué dedans, il y a un trou dedans, ils ont mis du sable. Il y en a un sur la rue aussi, sur Saint-Sauveur. Oui, il y en a un sur parce que tu as toutes les maisons, tu as toutes les autos du 132, ils le parlent. Puis là, quand il y a lundi, tu as les 10 poubelles du 131, tu as de l'eau à ce là. Mais là, ça fait étroit. Parce que là, des fois, ils mettent une poubelle, puis le gars travaille encore, maintenant, puis ça brique, là. Mais c'est ça, on pourra s'informer, mais c'est sûr que c'est Hydro-Québec c'est eux qui gèrent leur poteau. On en parle à ce moment. Oui, on va voir, mais ça se peut que ce soit ça quand ils changent les fils. Ils attendent que toutes les compagnies de télécom aient changé, Bell et compagnie. Ça peut prendre 1 an ou 2. On a vu un sur la rue, à pas loin du Sable, là. Hein, ça a resté quoi, 3-4 ans? C'est épouvantable. Ça a pris du temps avant qu'ils enlèvent l'autre partie. C'est noté. Ça arrive. Tu l'as eu, Ça ralentit le trafic quand c'est plus étroit. Oui, une chance. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Le rang Saint-Paul. Oui.
la nouvelle partie que vous avez fait faire. Oui, les 2 kilomètres, Est-ce 1 qu'il y avait kilomètre. quelqu'un qui surveillait ça? La ville, quelque Oui. chose? Oui. C'est quoi votre question? Ben, c'est parce que il y a déjà des ventes de bœuf, là. Ah oui, bien ça, on le savait, là. C'est parce que le dessous, vous souvenez-vous, ceux qui étaient là, on a découvert quand on a fait l'asphalte que le dessous n'était pas. Fait qu'on a dit c'est une problématique de ce rang-là, parce que c'est un rang qui, dans le temps, avait été fait pour les chevaux, on va dire comme ça. Hein? Exactement. Puis ça a toujours eu juste une petite couche d'asphalte. Nous, on a voulu bien faire les choses, aller en profondeur, puis c'est ça. Là, on savait qu'il ferait quelque chose. On parle d'études de voir les prochains matériaux qu'on va mettre dessus. Il reste une autre couche à faire. Oui, c'était surveillé, mais tu sais, quand tu ouvres une section que tu veux faire bien l'ouvrage comme il faut, c'est là que tu découvres la fondation. Moi, je lis des époques sur les sans fin, puis on a passé. Ah, oui, ça je là. vous dis, ils ont fait la vue, là, est faite sur de la terre végétale. Dans le temps, oui, c'est ça. Avec des petites roches, là, puis ils ont parti avec ça. C'est officiel, ça va toujours être défoncé. Tout le temps. Ça va tout partout, le Rhin, il paraît, c'est fait comme ça à grandeur. Oui, mais l'ancien asphalte, au moins, il y a assez épais d'asphalte, c'est rigide. Là, il y a ça d'épais d'asphalte. Oui, mais il reste d'autres couches, là. On n'a pas tout fait. Il va en avoir ça d'épais, c'est passé. Oui, on va, c'est ça, effectivement. Mais il y avait une surveillance, c'est là qu'on s'est aperçu que, effectivement, la fondation est pas très belle. Oui. Mais il va y avoir d'autres couches, ça va être réparé. Merci. Madame, elle avait une question. Moi, juste en suivi, j'ai oublié de demander comment je fais pour avoir un suivi, une date à revenir ici. Non, ici, ce qu'on va faire, c'est que notre graphier prend note, puis on va demander à notre secteur, parce que d'urbanisme ou notre graphier qui va vous recontacter. Juste, on a déjà vos coordonnées. On va me contacter. Oui, on va le noter que on a déjà, parce que vous aviez envoyé l'information à notre directeur d'urbanisme. C'est ça, c'est ça qu'on a eu l'information. Donc, avoir le suivi par courriel. Oui. Merci. Merci. Sur la rue Chevre-Fils. Oui. OK. Ce côté-ci, la garderie, il y a une bonne fontaine. OK. Puis dans le côté de la sortie, là, c'est écrit hors d'usage. Ou un nom semblable à ça. Parce que je pense que c'est d'ici à aller à Notre-Dame, c'est la seule. Mais s'il arrive un feu dans le coin. OK, on va le noter, là, je ne pourrais pas vous dire. Est-ce que vous avez déjà, vous pouvez en tout temps appeler ici, hein, des votes réceptionnés, vous l'avez vu là, c'est noté, OK, on va vérifier. Sinon, juste à titre d'information, ils savent à les bonnes fontaines qui sont comme quelque chose à changer ou qui ne fait pas. Fait que si jamais il y a un endroit que la bonne fontaine est trop loin, notre camion d'incendie avec la réserve d'eau, il va. Tu sais, parce qu'en campagne, il va. Fait que quand il voit que ça arrive des fois des bonnes fontaines pour qu'ils changent des équipements après. Fait qu'ils savent ceux qui sont non fonctionnels, que je pourrais dire. Fait que s'il y a un feu, ben, automatiquement, s'enregistrer, ils partent avec la réserve. Même si on est dans le secteur urbain. Là. La terre qui à côté des jardins et de l'autre bord de Souris sans fin. OK? Est-ce que vous la louez encore? La ferme, quelle? Ben, la ferme. Non, le terrain. Non, on ne loue plus ça. On ne loue plus la section qu'on louait dans le temps là, pour la culture. Là. Oui. Non, ben, parce que. L'an passé. Oui, ben, c'est parce que c'était à nous, c'était lui, c'était M. Martin Riendo. C'était lui, c'est fini. Nous, on a fait notre parc à chiens, puis c'est aussi les terrains de Vent d'Espoir à côté. Là. Après de ça, c'est eux autres. Là, on loue plus là, parce qu'on a gardé. On louait plus loin à M. Riendo, mais là, depuis qu'on a fait le parc à chiens puis qu'on a réservé pour Vent d'Espoir, lui, il loue sa terre. Nous, on ne loue plus notre section de terrain. Parce que, je vais vous dire, il y a 2 ans, il a planté des choux. Là, quand il a passé son herbicide, on y était plusieurs qu'on travaillait dans les jardins. On a sorti en courant et on s'est sauvé parce que ça puait trop. Oui, mais c'est en secteur agricole. Là. Non, mais c'est parce que c'est à côté des maisons. Ouais. Moi, je connais du monde qui ont soigné des cancers dans ce coin-là. Ah. Je me dis, peut-être pour pas grand-chose, pas le louer ce terrain-là. On ne loue pas, c'est pas à nous, c'est à lui. C'est pas à vous? Non, c'est pas à nous. C'est ça que je vous dis. Nous, on loue plus le terrain, c'est à lui. Avant, la section des jardins communautaires ou puis Vent d'Espoir,
ces sections-là qu'on y louait. Mais cette terre-là, ça n'appartenait pas à la ville? Non. Là, nous, qu'est-ce qui reste, là, c'est le terrain des Vents d'Espoir, là, qui est vis-à-vis la rue de Sainte-Famille, puis nos jardins communautaires, puis le parc à chiens. Ça, c'est à nous. Mais après ça, c'est sa terre à lui. Ah, c'est à lui? Oui, c'est vraiment agricole, là. C'est à lui. Fait que, c'est ça. Mais on y loue rien, c'est fini. Dans le temps, il louait plus loin, on y louait la section de Vents d'Espoir et autres. Ah, OK. D'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je prendrai une proposition pour la levée d'Assemblée. Alors, je, Denis Brosseau, propose la levée de l'Assemblée à 21h.